Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 28 mars 2022 et dans cette vidéo, enregistrée quelques jours avant sa publication sur YouTube, on va parler d'un projet qui s'appelle Orchid Linux. Ce projet, je ne le connaissais pas hier et hier soir, petit message sur Telegram, on m'envoie le lien et on me demande s'il est possible de tester en vidéo l'installation de ce projet et de donner mon avis, tant mon avis un petit peu comme ça objectif, mais aussi technique, puisque Orchid Linux est un projet qui vous permet d'installer un système Gentoo en français avec une interface graphique, un environnement de bureau, GNOME, KDE ou un gestionnaire de fenêtres DWM, le tout en une dizaine de minutes. Alors, des systèmes Gentoo installés rapidement, on en avait déjà vu un il y a 3 ans, en vidéo, ça s'appelait XGent. Et le système qui était installé, c'était une cata, il y avait tout un tas de choses à revoir, c'était en anglais, etc. Alors là, c'est en français, c'est normal, c'est fait par une équipe française, on a les contributeurs en bas de la page ici, donc forcément, le produit nous est proposé en français. J'étais un peu étonné de ne pas connaître cette solution, mais finalement, la première fois que c'est arrivé ici, c'était le 25 février 2022, donc pour le moment le projet il a un petit mois, il est assez jeune, et d'ailleurs la version actuelle c'est Alpha 1.0.2, donc c'est en développement, on va prendre notre temps pour étudier ça, et quand même rester assez soft au niveau de la critique, parce que c'est quelque chose qui est en cours de développement, donc il peut rester quand même des dysfonctionnements. L'idée derrière le projet, ici, c'est que eux, ils veulent fournir un système Gentoo utilisable graphiquement avec des outils modernes et un look sympa, tout ça avec une install rapide. Alors, installation rapide, oui, mais après, derrière, c'est un système Gentoo qui est installé. Donc, qui dit système Gentoo dit maintenance d'une Gentoo. Donc, tous les paquets qui sont installés, quand ils vont se mettre à jour, et s'ils nécessitent du temps, beaucoup de temps pour être compilés, et ben ça va vous prendre du temps, même si l'install a été rapide. Ça prend du temps puisqu'on a un système Gentoo, on n'a pas de paquet binaire comme sur une calculette par exemple. Donc prenez bien en compte cette notion, c'est que vous avez un système vraiment Gentoo et donc vous devez être à l'aise ou rechercher un minimum des informations sur les systèmes Gentoo et disposer de ressources suffisantes, aussi bien du temps que des ressources machines, processeur, mémoire, puisque la compilation va vous demander du temps et de la ressource matérielle. Aujourd'hui, on a 4 éditions disponibles, DWM et DWM Gaming. Donc, DWM, ça doit être un gestionnaire de fenêtres, vu le nom Window Manager, mais je ne le connais pas, moi, à part Fluxbox et OpenBox, ça s'arrête là. Donc, ils ont une édition Gaming, probablement avec Steam, Wine, etc. La version GNOME, c'est celle qu'on va utiliser dans cette vidéo, parce que j'ai installé plusieurs Gentoo avec l'environnement de bureau GNOME sur plusieurs machines, que ce soit virtuel, mon PC fixe, le PC portable. Donc, on va pouvoir voir techniquement comment ça a été paramétré ici. Et on a une version KDE Plasma en test. Voilà. Donc, le guide d'install, on va aller jeter un petit coup d'œil. On va le suivre à la lettre. Et puis ici, dans les caractéristiques principales, bon, ils nous disent que c'est une base Gentoo, donc tous les paquets Gentoo sont dispo. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Un noyau Gentoo kernel bin. Bon, ça semble normal, c'est une installation rapide, donc il faut que le noyau soit avec plein de modules génériques pour que ça fonctionne dans des VM, dans machines réelles, etc. Donc c'est celui-là qui est utilisé. EIX installé par défaut, ça c'est top pour rechercher des logiciels. L'environnement complet Orchid DWM est installé avec serveur X11, très bien. Beaucoup de cartes graphiques supportées, donc là on va avoir tous les use flags video cards activés, je suppose. On a Firefox en binaire, donc c'est Firefox bin qui est installé, pas le Firefox à compiler. GNOME et KDE sont disponibles et ils sont partis sur le système OpenRC, qui est le système plutôt historique de Gentoo, bien que systemd soit utilisable. Et ils nous ont intégré les Flatpak par défaut, pour des raisons de praticité, ce qu'ils nous disent. Et c'est utilisé pour les outils gaming. Donc ça, je suppose que c'est pour avoir une version récente de Pleon Linux, de Steam en provenance des Flatpak, et d'éviter l'install de Steam via le Steam Overlay présent chez Gentoo. Donc on va installer tout ça, on va suivre le guide d'install ici. Donc ils n'ont pas de live CD, mais vu que c'est une Gentoo, ils nous disent bon bah voilà, on utilise l'ISO de Gentoo. Donc
j'ai déjà démarré une machine virtuelle ici avec le Live CD Gen 2 chargé. Cette machine, elle a 3 Go de RAM, 4 CPU, 45 Go de disque et je me suis connecté en SSH dessus, comme j'ai fait sur la plupart des vidéos d'installation de Gen 2. Comme ça, on a du texte qui est écrit un petit peu plus gros quand même, c'est plus agréable et on peut avoir les commandes au-dessus et la dock en dessous. Donc, je vous passe le démarrage du support, OK, tout ça. Et on arrive direct au partitionnement, puisque à partir de là, c'est des choses qui se diffèrent un petit peu d'une install Gen 2 classique. Donc là, je vais utiliser CFDisk, qui est plus facile à utiliser. Ma machine dispose du EFI, donc je prends le label GPT. Et ici, on va suivre les recommandations qui sont les suivantes. Quand on a de l'UEFI, une partition EFI de 256 mégas. Donc c'est un petit peu gros, puisque la partition EFI ne va être utilisée que pour une chose, stocker le fichier EFI qui permet d'accéder à Grub. Donc c'est des fichiers qui font 100, 200 kg. 256 mégas, c'est énorme. Je pars toujours à peu près sur une centaine de mégas, mais en soi, par rapport à un disque de 45 Go ici, c'est pas énorme. Donc je vais lui mettre un type tout en haut, EFI système. Ensuite, ils nous disent une partition swap de quelques gigas, en général 2 ou 4, donc là on part sur 2 gigas, ça va être très bien. Et le reste de l'espace en ext4, donc hop, voilà. Write, yes, kit. Et donc si je vous fais le petit fdisk-l, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit nos partitions créées comme ça. Donc SDA1, le EFI, SDA2, le swap de 2 Go et SDA3, la racine où il y a tout dedans. Maintenant que nos partoches, elles sont créées, on va les formater. Donc là, c'est exactement dans le même ordre, donc je ne me casse pas la tête. Je formate en FAT32 ici. Je formate en ext4 la future racine. Et j'initialise mon swap qui est devsda2. Voilà. Ensuite, donc on va monter les partitions pour pouvoir travailler dessus. Donc la partition route ici, vous savez, sur un système Gen 2, on part habituellement sur un montage de la racine sur MNT Gen 2. Bon là, pour que ce soit plus fun, ils nous font créer le point de montage ORCID et on monte la racine dans ORCID, MNT ORCID. Bon, ça fonctionnerait de la même manière si on montait dans /MNT/Gen2. Hein. Là, c'est pour garder un petit peu le nom du projet ici. On va activer le swap, hop, voilà. On va créer, alors là je vous la fais en 2 temps. Hein. On crée ici le répertoire boot EFI, vu qu'on n'a pas de partition boot séparée. Et on va monter notre partition EFI qui est devsda1 dans MNT ORCID boot EFI. Ok. Donc là, vérifier la date du système, bon, peu importe, c'est pas très grave. Ensuite, on va installer le système complet. Donc, on va se déplacer dans la future racine, MNT ORCID, très bien. Et on va télécharger ici l'archive. Allez hop, on va prendre GNOME, copier l'adresse du lien, coller. Voilà. Donc, l'archive va être récupérée ici. Donc je vous ai dit, hein, je récupère GNOME, mais il y a la version DWM Gaming Edition, et il était indiqué tout à l'heure qu'il y avait une édition KDE Plasma en test. Bon, là, on ne l'a pas ici. Je pense qu'il faut aller la chercher sur le site directement, quelque part. Ça doit être un peu plus planqué, vu que c'est en test. Alors, ici, l'archive est plus grosse. Le temps que ça se télécharge, je vous explique pourquoi. Eux, ils sont partis sur ce qu'ils appellent un Stage 4. Quand on fait l'install de Gen 2, tout ce que je vous ai montré d'une install Gen 2, on partait de Stage 3, qui est en fait un ensemble du système fonctionnel, juste avec les outils de compilation, vous n'avez que ça, et la base du système. Et à partir de là, vous allez installer tout ce que vous voulez à la main. Rappelez, c'est là qu'on installe R6log, qu'on installe cron, qu'on installe tous ces utilitaires-là, mais qu'avant, on va récupérer Portage, on va compiler et installer son noyau, on va installer Grub, etc., etc. Là, le Stage 4, c'est l'étape d'après, où, en gros, on a en plus de ce Stage 3, le noyau, le gestionnaire de démarrage, tout un tas d'outils. Donc, je vous fais en résumé, mais c'est le système Gen 2 qui est installé.
puis on le zip et on le met dans Stage 4. En gros, c'est ça, hein, je vous la fais très simple. Donc là, c'est pour ça que ça s'installe très rapidement, puisqu'on récupère l'archive ici, et on la décompresse. Donc en gros, il nous installe, il nous prépare un système Gentoo, avec tout ce qu'il faut, ils compilent, ils font leurs modifs, tout ça, et après, ils font un gros zip et ils nous le donnent à dispo. Donc l'avantage, c'est que l'install se fait très rapidement. Vous voyez, on a vu le noyau, là, 5.15. L'install, elle se fait très rapidement, puisque c'est juste un téléchargement et une extraction. Mais par contre, c'est pas optimisé pour votre machine. Et vous êtes dépendant d'une installation qui a été choisie au niveau des composants et des options de compilation par l'équipe qui vous fournit ce Stage 4. Donc là, dans notre cas ici, par l'équipe d'Orchid Linux. Je vous accélère la fin de la décompression, parce qu'il y en a pour un petit temps, et je reviens juste après. Voilà, donc la décompression est terminée, c'était assez rapide. Ici, on a un petit peu de configuration à faire. Ici, ils nous disent qu'on peut éditer le fichier mec.conf pour lui ajouter des options supplémentaires. Alors par contre, hop là, on va juste faire un petit nano W, pas un nano tout court, pour éviter d'avoir un souci de retour à la ligne. Je vais faire un petit push, un petit commit là, un petit, comment on appelle ça, un petit, enfin pousser la modification là, pull request, voilà, pour leur fournir ça. Donc ici, on a les use flags qui sont déjà préparamétrés, X, Pulse Audio, ALSA, Network Manager. On a ici make OPTS, donc là, ils nous disent que le fichier, blablabla, donc ok. Par défaut, Orchid est déjà configuré avec les bonnes options par défaut. Détection et optimisation de GCC en fonction de votre processeur. Utilisation des fonctions essentielles comme Pulse Audio, Network Manager, ALSA. Choix des pilotes propriétaires NVIDIA. Alors, ce qu'on va faire ici, là, on va changer ça, comme ils disent, J4. Le Linguas, ça sert plus, hein, on pourrait l'enlever. Video cards. Donc là, il est indiqué par défaut, Orchid supporte la majorité des cartes graphiques. Vous pouvez néanmoins supprimer celles que vous n'utilisez pas. Donc on vire tout ça, sauf VMware, parce qu'on est sous VMware. Dans Input Devices, Wacom Joystick, pas besoin. Dans mon cas, si vous voulez jouer et que vous voulez le support joystick, vous pouvez. Tablette Wacom, on n'en a pas, donc ok. Ici, Grub, c'est bon. Hop, on enregistre le fichier. Et, ok. On va basculer dans notre système quand même pour faire juste quelques petites opérations. Donc on fait les opérations traditionnelles de chroot. Hein, on monte proc sysdev et puis on va chrooter. Voilà. Donc quand on est dans notre futur système comme d'hab, hein, sous Gentoo, on met à jour l'environnement, on recharge le fichier etc profile. Là, l'export, il est juste pour le fun, hein. C'est juste pour ajouter chroot devant le prompt. Et comme ça, quand on sort du chroot, je vous montre, ouais, on voit qu'on n'est plus dedans. Donc là, je retourne dedans. Hop. Donc ça, c'est juste du beau, hein. En vrai, c'est juste pour vous, mais c'est pas utile. On va éditer le fichier fstab. Ok. Donc là, exemple avec les partitions créées au début pour un disque nommé SDA. Donc je suis exactement dans le même cas. SDA3, la racine. Ici, SDA2, le swap. SDA1, le boot EFI. Donc là, on est pas mal. Et ce qu'on va faire, on va même se permettre une petite modif. On va mettre discard là, parce qu'on est sur un SSD. Donc, c'est bon à prendre. Ok. Je fais un petit mount-A pour vérifier que le copier-coller. Ok, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. On va définir le nom d'hôte. Ok. Orchid VM, tiens, je vais changer exprès. Donc, vous voyez, en gros, là, on fait les mêmes choses que ce qu'on fait après avoir installé son noyau. Enfin, voilà. On fait la même chose qu'une extraction de Gentoo, mais on n'installe pas son noyau, on n'installe pas les logiciels, on n'installe rien du tout, quoi. On a juste décompacté et on fait la petite configuration minimale, à savoir le fichier fstab, qui ne peut pas être automatisé par conséquent, puisque les partitions n'ont pas forcément les mêmes noms suivant les installs. Le nom d'hôte, bah, c'est quelque chose de personnel. Et ici, on va mettre un mot de passe à route
passe WD. Est-ce que je peux mettre un mot de passe tout simple? Yes. Là, on va créer notre utilisateur standard. Alors, j'utilise la commande mise ici, mais vous savez que si vous avez un scanner, n'oubliez pas de vous mettre dans plug dev USB pour accéder au port USB. Hein. Avec systemd, c'est pas le cas, mais avec OpenRC, il faut. Et si vous voulez administrer les imprimantes, vous mettez dans le groupe LP admin. Hein. Sinon, vous devez mettre les identifiants et mots de passe de Monsieur Root. Je mets un petit passe WD à Adrien. Ok. Petit mot de passe simple. Donc, le mot de passe de Root, R minuscule, première lettre du compte. Mot de passe d'Adrien, A minuscule, première lettre du compte. Comme ça, le A, si le clavier il n'est pas en AZERTY, on va le voir tout de suite. Donc, ok, on configure l'amorçage du système. Donc, on installe Grub. Donc, le Grub installe version EFI. Ok. Donc, là, je vous montre. Hein, dans boot EFI, EFI Gen 2. Voilà. Le fichier Grub EFI, vous voyez, il fait 132 kilooctets ici. Donc, c'est pas un fichier extraordinairement gros. Donc, 256 mégas pour la partition EFI. On est très large. Ok. On va générer notre grub.cfg. Ok, donc là on a bien notre noyau 5.15.25. Vous avez vu, on ne l'a pas installé le noyau, hein, mais il était déjà là. Activation de DWM. Donc concerne uniquement les versions DWM. Donc il y a 2 scripts à lancer. Ok, donc un petit peu de personnalisation, je pense, qui est propre à l'équipe de Orchid. Et pour la finalisation, eh ben, on sort ici. Ils nous disent de supprimer l'archive téléchargée, donc moi c'est un truc que je fais jamais, même si je le dis toujours. On démonte le système, umount grand R MNT Orchid, donc tous les systèmes de fichiers qu'on a montés de manière récursive. Orchid est installé et on reboot. Donc ici, ça fait très exactement 17 minutes 47 secondes que j'enregistre cette vidéo. Hein. Mais j'ai passé du temps, petite dizaine de minutes, à vous expliquer comment ça fonctionnait, vous présenter le projet. Et puis, on est globalement dans une install qui a duré 10 minutes. Donc là, hop, je tape la lettre A, on affiche le mot de passe et c'est un Q. Donc vous voyez, ici, Grub, GDM n'est pas en AZERTY, il est en QWERTY, mais ça c'est le bug habituel qu'on a aussi sous Gentoo classique hein, et qu'on a chez Calculate Linux. C'est pour ça que je conserve sur mon édition GNOME LightDM, parce que GDM a un petit bug, on ne peut pas mettre de clavier en français, même si le système est bien paramétré en français. Donc là on a les sessions GNOME, GNOME classique, GNOME sur Xorg. Donc la GNOME classique, on va rentrer avec Wayland. Et donc je suppose qu'on n'est pas en AZERTY non plus. Voilà, on est en QWERTY. Donc ici, je vais basculer en plein écran avec ça. Voilà, conserver les modifs. Donc ce qu'on va faire, on va aller rapidos, mettre le clavier en français. Clavier, hop, voilà, on va faire plus simple. Donc je mets le clavier en français, vous voyez, c'est déjà prédétecté, mais c'est pas mis dans l'environnement de bureau. On va voir pourquoi. À propos, GNOME 41.3 avec système de fenêtrage Wayland. Donc ici, la Logitech, c'est un GNOME complet qui est installé ici. Vous voyez, on a les jeux. On a les extensions, on a GNOME ajustement en plus, donc ça a été installé à la main. Extension aussi, parce que quand on installe GNOME complet, GNOME ajustement ne vient pas avec. Par contre, on a tous les jeux qui viennent avec. On n'a pas de suite bureautique. On a HTOP, tiens, ça va être sympa d'aller jeter un petit coup d'œil. On a les... Alors, on a enlevé le support de la carte NVIDIA, mais on a toujours le panneau de config NVIDIA. On va voir comment ça s'enlève tout de suite. Et vous voyez que un système Gentoo génériquement installé, il y a forcément des trucs qui ne nous servent pas. Et puis là, on a 2-3 autres outils. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous lancer le terminal. Ok, donc ça, on n'en a plus besoin, non. Là, on va aller voir côté technique. Là, c'est la personne qui aime Gentoo qui va aller jeter un petit coup d'œil, voir sous le capot comment ça a été paramétré. Donc,
déjà, juste ce que je vais faire un EIX sync là, pour charger et préparer les mises à jour, voire un peu de 3 bricoles après. Alors, déjà, le profil utilisé. iSelect profil list. On est avec GNOME. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme profil? Profil desktop GNOME. Donc ça, c'est propre. Maintenant, on va aller dans etc portage. Vous vous rappelez, là, on a notre fichier mec.conf, il n'a pas bougé. On va aller voir dans package accept keyword ce qu'on a. À mon avis, ce fichier est vide. Non, ils nous ont installé Picom. Je ne sais pas ce que c'est, Picom. Donc, ils nous ont installé une version non stable de Picom qui est un compositeur pour X. Donc, c'était avant un fork de Compton. Donc, c'est pour avoir un peu de transparence ou des trucs comme ça. Ça, je pense que ça sert peut-être pour leur édition DWM. À mon avis, ça sert pas trop pour GNOME. Ensuite, on va aller voir le package.use, ce qu'il y a de beau dedans. Oula. Donc là, ça a été ajouté et ça aussi, je sais très bien pourquoi c'est. C'est pour des pilotes vidéo et notamment pour VMware. D'ailleurs, c'est écrit, c'est une chose systématique que j'ajoute dans les fichiers de conf. Donc là, ils ont ajouté ça comme ça. Si on laisse comme ça, au fur et à mesure des mises à jour, ça va poser aucun problème là. Vu comme c'est paramétré, supérieur ou égal à une version, le use flag, c'est bon. Hein. Donc là, pas trop embêté, c'est propre, à peu près propre. Ensuite, package.mask, à mon avis, là-dedans, il n'y a rien. Et package.licence, j'imagine qu'il y a un peu, comme dans mon Linux Tricks, voilà, étoile / étoile, comme ça, on n'est pas embêté par des problèmes de licence avec les paquets, notamment le fameux Linux firmware qui doit être installé, je pense, Linux firmware, Linux, oui, si j'oublie une lettre, Linux, firmware, voilà. Hein, donc là, ici, redistributable, si vous n'avez pas les licences et vous dites, ouais, vous ne pouvez pas installer Linux firmware, etc. etc. Ça, en vrai, c'est pas très propre, parce que ça vous enlève tous ces soucis de licence. Faudrait vraiment mettre syskernel / Linux firmware et la licence redistributable. Bon, moi je fais ça dans mon tuto, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Franchement, c'est pas très bien, mais ça marche. Et on n'est pas embêté. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? C'est tout. Ah oui, si. On n'avait pas le clavier en français dans GNOME. On va aller voir dans etc x11 xorg.conf.d. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un fichier diskeyboard.conf. Donc vous voyez, ils nous ont paramétré pour que le clavier soit en français. C'est pas repris dans GNOME pour la simple et bonne raison, c'est que ce fichier, il est dans etc x11 xorg.conf.d et, vous l'avez compris, xorg.conf.d, c'est un paramétrage pour le serveur X. Donc ici, vu qu'on est avec Wayland, je ne sais pas si vous avez vu dans le panneau de config, hein, mais si je vous refais un petit echo $xdg session type, hein, on est bien avec Wayland. Donc ça, j'avais effectivement la même difficulté sous Calculate Linux quand j'ai fait ma version GNOME. Hein, le fichier xorg.conf.d ne fonctionne pas. Tout ce qui est dedans, ça ne fonctionne pas avec Wayland. Bon, moi, j'ai pas activé le support Wayland dans ma Calculate, donc le souci ne se pose pas, mais j'avais déjà fait des tests et on le sait très bien, hein, les fichiers du serveur X ne fonctionnent pas avec Wayland puisque ce sont deux protocoles d'affichage différents. Donc là, il y a une petite modif manuelle à faire, ou alors on pourrait passer par un petit script qui s'exécute au premier démarrage de GNOME pour pousser la langue française. Mais après, si on va dans etc conf.d, hop là, non c'est pas là, cd local.d, hop, c'est pas là-dedans non plus, attendez, j'ai un petit trou de mémoire, on va faire une petite recherche, -iname 02 étoile, je sais plus où il est le fichier 02 local, voilà, en.d. Hop, là ça doit être paramétré pas trop mal, voilà, langue FR, UTF-8. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout est pré-paramétré pour du français, mais si vous êtes espagnol, effectivement, le système, ça va être compliqué pour vous. Hein.
Il va falloir modifier la locale, il va falloir aller modifier le mec.conf en changeant la langue, etc. Donc là, on est pas mal quand même. Je vais installer NeoFetch pour ceux qui kiffent NeoFetch. L'idée qui se cache derrière, c'est qu'on va voir combien de RAM ça prend, notre système, et on va voir aussi combien il y a de paquets d'installer. Enfin, vous savez, NeoFetch, il met le petit truc assez sympa au niveau de l'écran. Hop, donc je vais juste faire un petit reboot pour partir sur le système tout neuf et voir combien ça consomme au démarrage. Donc là, pareil, on va arriver sur GDM. Je mettrai mon mot de passe en QWERTY. Voilà. Donc ici, je vous lance le terminal que je vous mets en gros. Je vous mets le petit NeoFetch. Et comme ça, vous voyez que sans aucune modif, donc il faut enlever un paquet, évidemment. Si on enlève le paquet NeoFetch, on est à 1040 paquets installés sur le système et le tout consomme 811 mégas. Donc, vous avez vu, en une dizaine de minutes, on a installé notre système Gentoo via le guide d'installation Orchid. J'ai passé 5-10 minutes pour vous expliquer le but de ce projet, la petite intro, et on a passé 5 minutes ensemble là à décortiquer les fichiers de conf. Donc on voit quand même que le travail qui a été fait, il est relativement clean. Je dis ça parce qu'on est français, mais si là on devait changer la langue du système, je vous dis vraiment bonjour quand même. Alors là, après, évidemment, si on veut mettre à jour notre système. Vous savez, tout à l'heure, j'ai enlevé des... merde, j'ai mis mon vrai mot de passe. Tout à l'heure, j'ai enlevé dans le mec.conf des vidéocards. J'ai enlevé le support de la tablette Wacom et joystick. Donc là, si je vous fais une mise à jour du système, emerge avudn with bdeps égale yes @world, ici, on va voir un truc. C'est que il va y avoir un certain nombre peut-être de mises à jour depuis que l'archive a été créée. Et on a un certain nombre de paquets qui vont être recompilés dû à ces changements que j'ai effectués dans le mec.conf, à savoir enlever les vidéocards, là, les cartes graphiques, support de certaines cartes graphiques. Donc, Mesa, Xorg Drivers, ça risque d'être compilé, mais sans le use flag NVIDIA, sans le use flag i900, etc. Là, ouais. Donc là, ici, il y a 33 paquets à réinstaller, donc 23 à mettre à jour, un nouveau, 9 réinstallés. Donc ici, vous voyez, il y a une mise à jour de GNOME. Donc là, la mise à jour, si je la fais, ça va prendre un certain temps. Il y a une mise à jour de Firefox. Alors Firefox Bin, ça va être rapide. Vous voyez, Mutter, le gestionnaire de fenêtres de GNOME, va être réinstallé sans le support Wacom, sans le support des cartes NVIDIA. Donc si je lance ici la mise à jour, sachant que là, on a le support, donc Wacom qui disparaît, on a... Alors attendez, on va aller regarder ça. Ici, donc pour libdrm, il nous enlève Radeon AMD GPU, puisque j'ai enlevé ça. Là, il m'enlève Wacom. Ici, on a Xorg Drivers, voilà, donc où il m'enlève i915, Intel, etc. Donc, une fois que j'aurai effectué cette mise à jour, qui risque de prendre un certain temps, donc je ne vais pas la faire, et que j'enlève les paquets orphelins avec un emerge-ac, vu que j'ai enlevé le flag NVIDIA, par ricochet, le paquet qui doit être installé NVIDIA Drivers va être considéré comme étant orphelin. Donc lui, il va se désinstaller. Et ce paquet NVIDIA Drivers, vous voyez, qui a le use flag Tools ici, va désinstaller automatiquement ce panneau de configuration de NVIDIA. Donc vous voyez ici, après l'affinage du fichier mec.conf, il faudra bien penser à faire la mise à jour de son système, d'enlever les orphelins, et donc là ça va m'enlever ça, et ça va m'enlever tous les paquets XF86 qui servent à rien, ils seront tous orphelins là. Celui-là, le vidéo VBox vidéo, il sera considéré comme orphelin, parce que lui il a été installé à cause de Xorg Drivers et son use flag VirtualBox. Pareil pour Intel.
Pareil pour ATI, pareil pour AMD GPU, pareil pour Wacom. Hop, le joystick, je l'ai enlevé tout à l'heure, donc là c'est pareil, vous voyez, ceux-là ils vont s'épurer automatiquement. Donc derrière, on a un système Gen 2 classique. Et vu qu'on est sur une version GNOME ici, on va aller voir comment ça a été installé GNOME. Mais on voit que là, le paquet... Alors ça va être un petit reproche que je vais faire, mais je comprends qu'ils aient fait comme ça. Parce que j'ai fait la même erreur quand j'ai commencé à essayer de faire une calculette Linux GNOME. Je me suis dit, je vais installer tranquille GNOME comme ça, le métapaquet. Ici, on a des use flags, Bluetooth, classique, CUPS, extra. Donc ici, ils ont installé ça. D'ailleurs, si on va jeter un petit coup d'œil dans var lib portage world, on voit tout ce qui a été installé à la main. Ça, c'est les paquets qui ont été installés à la main. Donc, vous voyez, ils ont installé à la main GNOME Lite, GNOME Core Apps, GNOME. GNOME va chercher automatiquement, GDM va automatiquement chercher GNOME Core Apps et va, je ne sais pas s'il va chercher GNOME Lite. Mais en tout cas, l'installation de GNOME va installer beaucoup de choses par défaut, ici. Et donc, ce qui va se passer, je vous montre, c'est que là, vous vous dites, si vous ne connaissez pas la distribution Gen 2, vous dites, ah bah tiens, j'ai des jeux, là, ils ne m'intéressent pas, ces jeux, parce que quand mon système se met à jour, bah, le jeu, il prend du temps pour se mettre à jour. Là, par exemple, GNOME Min, il est là, bon, ok. Il est en version 40, quand il y a une nouvelle mise à jour, bon, ça prend du temps. Donc, vous dites, ok, GNOME Min, je vais l'enlever. Emerge-AC, grand C, pardon, GNOME Min. J'enlève GNOME Min. Donc là, GNOME Min va s'enlever, mais à la prochaine mise à jour que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se réinstaller. Je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas Gen 2. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un minimum de connaissances dans le système Gen 2. C'est que là, je vais laisser le temps que tout ça se calcule, GNOME Min va se réinstaller. Pourquoi GNOME Min va se réinstaller? Parce que ici, GNOME est installé avec le métapaquet. Et donc, ici, le use flag extra, qui est actif, va automatiquement pousser, le temps que ça calcule, on va ici, va automatiquement pousser GNOME extra comme paquet. Vous voyez, GNOME extra app, il est installé. Et ce paquet GNOME extra apps, qui est aussi un métapaquet, un sous-métapaquet, il a des use flags. Games, Shotwell, Tracker, Share. Et ce use flag Games de GNOME Extra Apps, on va aller rapidement se renseigner sur Internet. Et tiens, on va en profiter pour voir si Firefox est bien en français. On va aller sur packages.gen2.org. Voilà, je vous montre ici le GNOME Extra Apps par ce use flag Games, ok, va nous tirer automatiquement tous ces paquets-là, dont le GNOME Min. Donc forcément, on a enlevé une dépendance qui s'appelle GNOME Min à ce paquet GNOME Extra Apps qui est installé, qui est une dépendance de GNOME tout court. Et donc, hop, regardez, je vous montre ici, GNOME tout court. C'est bien le use flag extra qui nous tire le paquet GNOME Extra Apps. Donc là, vu que le paquet GNOME, le métapaquet, il est installé, avec le use flag actif extra et que GNOME Extra est installé avec le use flag Games, au moment où je fais ma mise à jour, quand il calcule toutes ces dépendances, c'est d'ailleurs pour ça qu'Emerge est long, il se dit « Ah mais attends, quand je regarde dans mes dépendances et tout, mais attends, je n'ai pas le paquet GNOME Min qui m'est demandé par GNOME Core Extra use flag Games qui m'est demandé par GNOME. » Et donc, lui, le système, il se dit, bah, il me manque un truc sur mon système, donc je vais l'installer. Et donc là, je ne l'ai pas vu, mais il va m'installer GNOME Min à nouveau. Si vous l'avez vu, c'est bon pour vous. Ok, il est là. Vous voyez, il est en tant que nouveau paquet, parce que Emerge considère qu'il manque une dépendance, puisque c'est géré avec ses métapaquets comme dépendance. Et donc, vu qu'il manque une dépendance, il se dit, oh là, mon système peut être cassé, donc je repousse la dépendance à l'installation. Donc là, si on voulait vraiment un système Gen 2 avec GNOME, ce que je conseillerais,
l'édition KDE, c'est pour ça que je vous en parle pas, parce que c'est trop loin pour moi pour vous expliquer ça. Mais l'édition GNOME, moi ce que je conseille, et c'est ce que j'ai fait sur Calculate GNOME Edition que je mets à disposition, j'ai installé GNOME Lite, comme ça j'ai juste l'environnement de bureau GNOME avec tout ce qui est essentiel au fonctionnement de GNOME. Et après, l'ensemble des applications qui me manquaient, je les ai installées à la main. Donc, le gestionnaire de fichiers, le terminal, tout ça, je les ai installés à la main. Mais c'est vrai que le métapaquet GNOME va chercher GNOME Core Apps, qui va chercher GNOME Terminal, machin, tout ça. Donc voilà, c'est sûr que si vous n'avez pas une maîtrise du système Gentoo, vous allez vous dire, bah, je comprends pas, j'ai voulu enlever des jeux, et à chaque fois que je fais une mise à jour, il me réinstalle les jeux. Pourquoi? Bon, bah, parce que le fonctionnement est ainsi. Voilà un petit peu donc sur le tour d'horizon de cette Orchid, de ce projet Orchid. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, le système est agréable à installer. Bon, c'est un peu comme une Gentoo, mais avec des étapes en moins. Sachez que quand le noyau se met à jour, c'est quand même à vous, manuellement, même si c'est un noyau binaire, de régénérer le grub. Ça ne se fait pas tout seul, c'est à vous de le faire avec le kernel bin. Ici, on voit que Firefox Bin est installé. Donc, effectivement, on a un système Gentoo facile à l'install. Par contre, derrière, les mises à jour, la maintenance se fait à la Gentoo. Donc, il faut prendre en compte cela d'un point de vue expérience, connaissance du système et consommation de ressources, que ce soit temps ou ressources de la machine. Après, au niveau du kit logiciel qui est fourni pour GNOME, je ne m'amuse pas à tester toutes les éditions, je trouve dommage l'utilisation du métapaquet GNOME. C'est plus facile pour les mainteneurs, on est d'accord, mais par contre, après, sur l'utilisation du système, ça peut être un peu plus handicapant. L'utilisation de Firefox Bin, ça peut être un intérêt pour justement que Firefox soit plus rapidement installable, mais on perd cet aspect qui est intéressant, c'est Gentoo, de la compilation de l'ensemble des paquets qui sont installés sur la machine. Et donc là, j'imagine que Rust qui est utilisé, c'est Rust Bin, parce que Rust est super long à compiler. On va aller voir ce qui est installé. Ouais, c'est Rust Bin. On a Rust ou Rust Bin. Donc là, c'est Rust Bin qui a été installé aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage qu'on ait des paquets bin qui sont installés ici. Ah si, puis il y avait les Flatpak. Si je veux installer par exemple LibreOffice en tant que Flatpak, est-ce que je peux j'ai pas besoin d'être root. Flatpak list. Donc là, la commande Flatpak elle fonctionne. Flatpak installe LibreOffice par exemple. Ok, on n'a pas FlatHub qui est installé. Donc il faut quand même encore installer FlatHub à la main. En tant que dépôt, il n'y a aucune, référence. Flatpak refs. Flatpak refs. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle, repos. Je sais plus comment elle fonctionne cette commande Flatpak pour voir la liste des repos. Mais en tout cas, on n'a pas de dépôt Flatpak qui est installé par défaut. Et voilà, mais bon, notre système est quand même fonctionnel, ça dégrossit bien. Mais bon, effectivement, si vous voulez vraiment une Gentoo, ça c'est la conclusion, je pense que je ferai toujours, mais si vous voulez vraiment une Gentoo, ne passez pas par des solutions annexes. Faites votre install, ça sera instructif pour vous. Si vous avez peur de vous planter au niveau de la compile du noyau, ce qui peut être compréhensible, que vous voulez apprendre le système mais que vous ne voulez pas encore vous casser la tête avec une install de noyau, installez votre Gentoo de A à Z, mais prenez le noyau Gentoo kernel bin. Comme ça, vous êtes sûr que ça marche. Et puis après, prenez votre temps pour compiler votre noyau et comprendre comment il fonctionne pour faire fonctionner votre système. Mais vous pouvez tout à fait installer votre Gentoo de A à Z en utilisant le Gentoo kernel bin dans un premier temps pour apprendre comment fonctionne un noyau beaucoup plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le projet Orchid vous aura plu. Il n'y a pas trop de personnalisation sur la partie GNOME. Je pense que la personnalisation, elle a plutôt été faite sur l'édition DWM. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans le descriptif de la vidéo par rapport à ce projet Orchid, dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!